Salut les loups, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. On continue le montage et la découverte de la K2000, donc la nouvelle collection de chez Altaïa, avec ce numéro 4. Je m'y attendais pas, je suis choqué. il y a tellement de choses à faire sur ce numéro 4, je suis vraiment choqué, ça va être génial. Et le numéro 5, que j'ai ici, déjà ça va réaliser beaucoup de fantasmes parmi les fans de K2000. On verra ça en fin de vidéo. Allez, en attendant, générique. Donc une fois de plus, dans les commentaires de la vidéo, vous allez retrouver le code participatif qui vous permettra d'être parrainé et de vous abonner à cette collection sur le site d'Altaïa et en même temps de faire la traçabilité avec ma chaîne et de montrer à Altaïa qu'ils ont bien raison de me faire confiance et qu'ensemble on va avancer plus loin et du coup de continuer à pouvoir vous présenter des collections en avant-première. N'oubliez pas également le code promo K2000 qui vous permettra d'obtenir un cadeau exclusif de précommande et d'obtenir un peu tous les cadeaux dont je vous ai parlé dans l'épisode 1. Si vous l'avez loupé, c'est là-haut, dans la description. Vous allez retrouver l'ensemble des cadeaux et de l'abonnement de façon générale sur tout ce qu'on peut y trouver sur cette superbe collection de K2000 montée kit top. Allez, on va voir ce qu'on a dans ce numéro 4 et il y a de quoi faire. Numéro 4, alors regardez-moi ça, sans déconner, on va complètement monter le tableau de bord complet avec tous ses équipements, le volant et tout, c'est un truc de malade. Alors le tableau de bord en lui-même, il est ici, complètement en plastique, superbe impression, il n'y a rien à dire là-dessus. Altaïa là franchement, ils assurent, l'impression est bien faite, il n'y a rien à dire. Tableau de bord, excellent. On va retrouver donc du coup tous les éléments plastiques qui vont permettre d'assembler le tableau de bord, ainsi que les éléments ici qu'on retrouve et qui sont en... c'est un plastique, mais on dirait une sorte de verre en fait, qui est de chaque côté. Je sais pas si vous voyez bien, qui permettra du coup de venir éclairer certains éléments, mais pas tout. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc on retrouve ça, on va retrouver également les petits écrans. Les deux écrans, à mon grand désespoir, ne seront pas fonctionnels. On va retrouver ici les deux écrans. Ainsi que la partie... voilà, différentes parties. Vraiment bien fichu. La petite partie... oh là, regardez-moi un peu là, ce luxe de détail. Alors je sais pas si ça va vouloir faire le point. Mais là c'est la partie vocale de kit. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Bon, puis des vis. Encore une fois, 1, 2, 3 vis, 3 types de vis différents. Bon, et on va aller monter ça. Donc la première étape va consister à venir récupérer cette pièce-là, avec la petite pièce ici. Là on a un ergot, là on a de quoi passer l'ergot. On passe l'un dans l'autre de cette façon-là, pour obtenir ce résultat-là. Ensuite, on prend le tableau de bord qu'on retourne. Et dans la fente qui est prévue ici, on va venir positionner les indicateurs de kit qu'on positionne de cette façon-là. Et on va venir la pièce qu'on a mis juste avant et on va la positionner de cette façon-là. Et on va venir serrer tout ça avec 2 vis BP. Voilà qui est fait. Et là on constate qu'il y a un trou au milieu, certainement pour venir positionner une LED, pour venir allumer tout ça. Et de ce côté-là, voici ce que ça donne. C'est du plus bel effet. Étape suivante, on va venir prendre le synthétiseur vocal de kit qui est là. Et on va venir le glisser ici. Voilà, de cette façon-là. Voilà ce que ça donne. On va mettre ça de côté pour le moment. Ensuite, on va venir prendre ces pièces ici et on va les positionner de cette façon-là.
Voilà, comme ça. On va les positionner de cette façon-là. Et on va venir y positionner à l'intérieur tous les petits marquages. On va commencer par celui-là, qui va venir se positionner ici. Et ça se met en force. Et derrière, on constate également qu'il y a un trou pour venir mettre une LED. Pour venir allumer tout ça. Voilà, pour le premier. Le deuxième, on va prendre cette partie-là avec cette partie-là, et on assemble les deux ensemble. Voilà qui est fait. Cette partie-là avec les deux écrans. Voilà qui est fait. Et enfin, la partie courbe ici, avec cette partie courbe-là, qu'on positionne également dessus. Voilà, de cette façon-là. Ceci étant fait, on va venir reprendre le tableau de bord et on va venir fixer tous les éléments ensemble. Donc on va commencer par ce premier élément ici qu'on vient positionner là, qu'on vient positionner ici et qui va pouvoir être maintenu en place avec une vis BP. Voilà, donc ça je trouve que ça tient pas bien, mais de ce que je peux voir, je pense que ça va venir être pincé en sandwich avec le reste. Et du coup ça va tenir. On va voir. Continuons à monter cela. Hop, on va venir récupérer cette pièce-ci, cette grande pièce en plastique, et elle va venir se positionner de cette façon-là. Voilà. Et ça va être fixé avec deux vis BP. 3. Avec 3 vis BP. Donc une vis BP qui va venir se positionner ici dans le coin. Une autre qui vient se mettre au coin opposé ici. Et la dernière qui vient ici sur l'excroissance qu'on voit ici au milieu. Voilà qui est fait. Et donc, hop, voilà le résultat pour cette partie-là. Avouez que c'est du bel effet quand même. J'adore. Alors, donc on prend, hop, cette partie instrumentation ici, et on vient la positionner. On va passer de ce côté-là, voilà, de cette façon-là. Et ça vient être serré avec deux vis BP. Voilà qui est fait, voilà ce que ça donne. C'est pas mal aussi. Hop, ici on va venir prendre les deux écrans qui viennent se positionner ici et serrer avec deux vis BP également. On va voir ce que ça donne. Continuons. On a tout un chapelet de petites lumières rouges ici qui viennent se positionner à cet endroit-là. Voilà. De cette façon-là. Et on a cette pièce-là qui va accueillir donc la LED qui permettra d'allumer les boutons, qui va venir se mettre derrière. Là, on a un petit téton pour l'aider à le fixer. Et là, l'empattement de la vis. Hop, on positionne ce petit monde en place. Et on vient serrer ici avec une vis BP. Prochaine étape, donc il nous reste cette partie-là. Là, on a deux petits tétons ici également pour l'aider à se mettre en position. Hop là. Et on va venir serrer tout ça avec deux vis BP. Et voilà. Voilà qui est fait. Regardez-moi un peu ce tableau de bord qui est juste de toute beauté. Allez, on va le mettre de côté. Et on va s'attaquer aux palettes de volant.
Donc pour ça, on a la palette de volant, forcément, ainsi que le dessous de la palette de volant. On va retrouver les boutons de commande qu'on a sur la palette de volant, donc un premier jeu et un deuxième ici. Donc est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Non, du tout. C'est pas du tout les mêmes boutons. Alors pour ne pas se tromper, on va prendre la palette de volant qui est ici et on va regarder un peu de plus près les boutons. Et en fait, on peut pas trop se tromper parce que la forme des boutons en fait va tout simplement épouser la forme ici à l'intérieur. Donc on peut pas se tromper de sens, hein, tout simplement. On les positionne tous les deux. Voilà, de toute façon. Voilà. De toute façon, on va les avoir comme ça. Ensuite, on va venir prendre le dessous qu'on positionne de cette façon-là. Et on vient serrer avec deux vis AP. Et voilà ce que ça donne sur la palette du volant. Ensuite, toujours dans ce numéro, on a la colonne de direction qui ne servira pas. Dans ce numéro, on a le volant de kit qui est en métal. Et il fait son poids, pépère. Qui est en métal, qu'on mettra pas également sur ce numéro. Et enfin, dernière pièce qui nous reste. Alors, je sais pas si c'est le klaxon ou pas, mais la partie rouge. La partie rouge du klaxon, pas du klaxon, du volant. On va le mettre pour le plaisir. Voilà. Voilà ce que rend le volant. Monté. Alors, je suppose qu'il va également se positionner voilà, de cette façon-là sur la colonne de direction. Qui va rentrer hop de cette façon-là derrière le volant. Et tout ce petit monde-là va venir se positionner comme ça va, de cette façon-là, avec le volant qui fera tourner les roues, la palette et tout le tableau de bord. Bah les loulous, sacré numéro, hein. Sacré numéro, et ça rend super bien. Promet du bon. Bon, allez, on n'a pas fini. Il va nous rester le dernier numéro. Et là, on va tester ensemble le chenillard. Alors, dans ce numéro, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver une partie. Alors, je suppose que ça doit être une partie du châssis, tout en métal. On va pas en avoir besoin, donc on va la mettre de côté. On va retrouver un boîtier de piles de test. Ça, c'est pas mal du tout. Avec 4 piles. Donc, je vous en ai pris. J'en ai sorti 4. Donc, c'est des triple A. Hop, on va les mettre tout de suite. Comme ça, après, on va être tranquille. Et ce qui est pas mal du tout, c'est qu'ils nous ont mis un bouton de test. Ça c'est cool, ça on le voit pas partout dans toutes les collections. Et le fameuse interface ici en plastique qui est quand même vachement fragile, il faut être assez prudent avec ça. Dans ce numéro on a également 2 sachets de vis. Des BP et des AM, je vais l'ouvrir tout de suite, hop, comme ça j'aurais pu le faire. On a une pièce en plastique qui va servir à positionner le scanner et ici le scanner en lui-même avec son fil. Et ici toutes les LED du chenillard. Donc la première étape va consister à venir récupérer la pièce qu'on a montée ensemble sur le numéro précédent, de venir positionner ça ici de façon à ce que les LED se retrouvent devant. Donc ici bon, on se rend compte que c'est légèrement, c'est pas droit en fait, hein, il y a un angle. Et la plaque électrique elle est droite, donc il faut qu'on puisse un peu la déformer sans la casser pour autant. Donc là on la positionne ici, on va venir mettre le cache de cette façon là, et là on va venir de chaque côté. Alors c'est un peu délicat hein, cette étape, je vous le cache pas, c'est peut-être d'ailleurs l'étape la plus délicate jusqu'à présent. Et là il faut venir mettre une vis AP.
on va venir mettre une vis PP. Voilà, qui est fait de ce côté-là, les deux sont mises. Et il nous reste au milieu à mettre deux vis AP. Voilà qui est fait. Et ok. Donc ça rend plutôt pas mal. Donc maintenant, ça donne avec les LED au travers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester tout ça. Alors allons-y. On branche les deux ensemble ici. Il faut aller mollo avec ce genre de connectique, c'est jamais très évident. Tac. Et on l'allume. Les amis, regardez un peu ça. Comment ça rend trop bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'éteigne un peu les deux projecteurs et on regarde un peu plus dans l'ombre. Et voilà ce que ça donne. Alors, avouez, si ça vous donne pas envie. Si ça vous donne pas envie, moi je sais pas ce qu'il vous faut après derrière. Hein. Mais voilà, ça va être du tonnerre. Alors, si on veut résumer ce qu'on a vu sur ces 5 numéros. Donc, on a le museau avec ce scanner de toute beauté. On a le tableau de bord complet avec le volant et la palette de les palettes du volant. Toc. On a une grosse roue. On a une pièce, donc qui va sûrement être une pièce du châssis. Et enfin, l'énorme capot qu'on retrouve ici. Voilà les loulous, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette collection et sur les 5 premiers numéros qu'Altaïa a bien eu la gentillesse de vouloir m'envoyer en avant-première pour vous. Ça c'est vraiment top et rien que ça quoi. Avec le chenillard, je suis comme un fou avec ça. Enfin, c'est vraiment top. Alors n'oubliez pas, en commentaire vous allez retrouver le lien de parrainage qui vous permettra de vous abonner et de récupérer un cadeau exclusif. N'oubliez pas le code K2000, quoique le code K2000 il me semble qu'il est intégré directement au lien, je suis même sûr d'ailleurs, il est intégré directement au lien, donc passez juste par le lien, il y en a assez. Vous allez avoir directement tout ce qui va bien. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Profitez également pour aller faire un petit tour sur la page Facebook du groupe. Je posterai des photos et puis des petites vidéos, des choses comme ça un peu exclusives. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par Tipeee ou passer par Utip pour regarder une petite vidéo, une publicité, ça va rapporter un peu d'argent à la chaîne, ça va contribuer à la chaîne et ça va faire de vous des contributeurs. Et en parlant des contributeurs, je vous laisse avec eux et je vous dis à très vite les loulous. Salut!